couvre-feu. Pour en parler de cette situation à Toulouse, nous sommes en direct avec David Léraud, responsable adjoint du syndicat de police de la région. Il est en direct avec nous. Bonsoir David Léraud. La situation semble extrêmement confuse dans le quartier du Mirail après 2 nuits qui ont vu s'affronter donc des jeunes et la police. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qui est en train de se passer dans ce quartier depuis 2 jours ? Écoutez, bonsoir. Et oui, effectivement, depuis 2 jours, nous constatons une montée de la violence sur ce quartier. Il semblerait que le décès en détention d'un jeune issu de ce quartier ait été le détonateur de cette vague de violence. Et donc, dimanche soir et lundi soir, nous avons assisté à 2 nuits d'émeutes avec des scènes extrêmement violentes. Et ne nous voilons pas la face, les cibles prises par les émeutiers sont les forces de l'ordre. Il y a une volonté de casser du policier. Donc ce soir est mis en place, comme les 2 soirs précédents, un dispositif de sécurité exceptionnel avec près de 200 effectifs mobilisés, un hélicoptère, et donc tout est prêt pour parer à une nouvelle soirée d'émeute. Alors justement, certains témoignages parlent de guet-apens contre les forces de l'ordre. Vous semblez nous le confirmer ce soir ? Je vous confirme qu'au travers des réseaux sociaux que nous surveillons attentivement, il apparaît très clairement que la volonté des émeutiers, les appels sur les réseaux sociaux à l'émeute visent également à casser du policier. Donc oui, des jets de cailloux et des cocktails Molotov qui visent les forces de l'ordre. Bon, nous sommes clairement des cibles, donc il y a une extrême inquiétude et nos collègues sont extrêmement prudents dans leur approche des lieux d'opération. Est-ce que c'est un phénomène récent ou les violences sont récurrentes dans ce quartier ? Malheureusement, que ce soit partout en France, mais à Toulouse et dans ce secteur-là, les flambées de violence sont trop régulières, bien évidemment. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il est évident qu'il faut une réponse efficace, c'est-à-dire les individus interpellés ne doivent pas faire l'objet d'une convocation pour Noël prochain. Je crois qu'ils doivent être présentés en comparution immédiate et sévèrement punis. Je crois que ceux qui, sous couvert d'anonymat, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, appellent à l'émeute, appellent à la haine, appellent à la violence, appellent à casser du policier, eh bien ces derniers ne doivent pas être impunis. Donc nous avons saisi les plus hautes autorités afin que les auteurs de ces appels à la haine, de ces appels à l'émeute, rendent des comptes devant la justice également. Justement, ça allait être ma prochaine question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez soutenu par les pouvoirs publics dans ce combat, on peut le dire ? Écoutez, il est évident qu'il y a une montée en puissance, des moyens mis à disposition pour ramener le calme. J'ai entendu monsieur le maire de Toulouse parler de couvre-feu. Voilà, la hiérarchie est sur le terrain, mais bien évidemment, nous soutenir par une présence et verbalement, c'est bien, mais par des décisions, c'est-à-dire de la prison ferme, des comparutions immédiates, des peines pour ceux qui appellent à l'émeute, cela sera une vraie réponse parce que cela voudra dire qu'on ne peut pas rester impuni à exercer des violences sur les policiers, on ne peut pas rester impuni à appeler à commettre ces violences contre les policiers. Donc oui, il y a du soutien, mais au-delà des paroles, nous voulons des actes aujourd'hui. Marine Le Pen a évoqué ces violences suite à un contrôle d'une femme en voile intégral. Elle affirme que s'il s'agirait, je cite, de véritables émeutes islamistes, le silence gêné de nos dirigeants démontrerait leur faiblesse face au communautarisme. Est-ce que cela vous semble correspondre à une réalité ? Ce sont des émeutes suite au contrôle d'un voile intégral ? Écoutez, il y a un contrôle qui a entraîné une situation tendue, ça c'est un fait. Maintenant, des informations que nous avons, des retours de terrain et des retours sur les réseaux sociaux, il s'agit clairement d'une vengeance par rapport au décès d'un jeune, en tout cas un suicide d'un jeune issu de ce quartier pendant sa détention dans une prison. Donc voilà où nous en sommes en tout cas à ce jour. Merci David Léraud d'avoir apporté ces précisions en direct sur RT France ce soir.